La semaine dernière, c'est Willy Prévost qui a débuté les 3 semaines d'interrogatoire. Accusé d'avoir acheté une partie de l'arsenal d'Amédi Coulibaly, Willy Prévost a reconnu avoir participé à une association de malfaiteurs, mais ne reconnaît pas le motif pour terrorisme. Ami d'enfance du terroriste, le présumé complice avait une dette envers lui de 30 000 euros. Selon l'accusé, Coulibaly lui aurait alors demandé des services qui conduiront à l'attentat de Montrouge et de l'Hypercacher, mais le présumé complice a raconté qu'il pensait que le terroriste voulait commettre un braquage et qu'il ne lui aurait jamais parlé de son projet terroriste. Le second accusé est Christophe Rommel, il est le seul à comparaître libre et est soupçonné d'avoir aidé Willy Prévost à acheter l'arsenal. S'il s'est présenté comme un homme qui voulait juste aider un ami sans poser de questions, le témoignage de son ex-femme a révélé un autre visage de lui. Battue, humiliée et menacée, elle raconte que Christophe Rommel serait un menteur et un manipulateur, un témoignage qui a créé des hurlements et de fortes tensions au sein de la salle d'audience. Le troisième accusé est Ammar Ramdani, grand ami d'Amédi Coulibaly. Depuis la prison, il a soutenu n'avoir jamais vu la radicalisation de ce dernier et de n'avoir jamais été mis au courant du projet terroriste. Intelligent et avec une aisance orale assez déroutante, Ammar Ramdani n'a pas hésité à répondre aux avocats de la partie civile en argumentant précisément à chaque question. Néanmoins, il s'est retrouvé à plusieurs moments en difficulté sur les contacts avec le terroriste un jour avant les attentats ou encore sur des déplacements mystérieux dans le Nord, endroit où les enquêteurs ont fait l'hypothèse de transfert d'armes car la plupart venaient de la région lilloise. Saïd Maklouf a lui aussi été interrogé. Âgé de 31 ans, il est accusé d'être intervenu dans la recherche d'armes. Par ailleurs, son ADN a été retrouvé sur la lanière du taser utilisé par le terroriste et récupéré sur les lieux de l'attentat de l'Hypercacher. Il a soutenu avoir vu seulement une fois le terroriste avec un autre accusé, mais sans lui parler. Concernant l'ADN retrouvé, il a maintenu que Coulibaly serait venu dans son appart pendant son absence et qu'un transfert d'ADN aurait alors eu lieu quand ce dernier se serait assis sur le canapé de Saïd Maklouf. Tous ont donc eu comme ligne de défense de n'avoir jamais été mis au courant des projets terroristes. Ils encourent entre 10 et 20 ans de prison. Cette semaine débute avec l'interrogatoire de Michael Pastor-Alvatic, qui est accusé d'avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. Son ADN a par ailleurs été retrouvé sur 2 armes et à l'intérieur d'un gant. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.